La République centrafricaine, pays enclavé d'Afrique centrale, couvre environ 623 000 km² avec une population estimée à 5,2 à 5,5 millions d'habitants. Malgré ses ressources naturelles, forêts, minerais, terres arables, le pays est confronté à des défis majeurs. Pauvreté, faible infrastructure, capacité réduite de l'État avec son plan national de développement 2024-2028 dont le financement a donné lieu à la tenue de la table ronde des investisseurs les 14 et 15 septembre 2025 à Casablanca au Maroc, le pays d'Afrique centrale vise une relance économique forte, l'amélioration des services publics, la cohésion sociale et l'attraction des investissements étrangers. Au terme de ces journées intenses de réflexion et de partage, c'est une émotion sincère et une fierté profonde qui m'habite. Casablanca restera désormais gravé dans notre mémoire collective comme le point de départ d'une nouvelle étape de la transformation de la République centrafricaine. L'accueil à Casablanca de la table ronde des investisseurs de la République centrafricaine démontre une fois de plus la vision du Maroc pour des partenariats intra-africains, illustre la volonté du royaume de catalyseur des dynamiques continentales et d'accompagner ses partenaires dans leur quête de développement. L'organisation de cet événement à Casablanca a une symbolique très forte, car cette ville a une place importante dans l'histoire de l'émancipation des peuples africains, mais également une ville dont le dynamisme et le développement démontrent l'émergence africaine. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, n'a eu de cesse depuis son intronisation de plaider et d'agir pour une Afrique stable, une Afrique moderne, ouverte, prospère, confiante en elle-même et assumant et prenant en charge son avenir. Comprenant au total 58 projets pour un coût global estimé à 12,8 milliards de dollars, l'objectif de la table ronde des 2 jours a tenu ses promesses selon les autorités du pays, avec près de 9 milliards de dollars de promesses de financement assorties de 18 protocoles d'accords signés. C'est une somme importante de 9 milliards de dollars qui seront consacrés aux travaux du plan national de développement. Donc je peux vous confirmer avec toute la conviction et avec force que vraiment ça a été un grand succès. La Banque mondiale, de son côté, a annoncé un accompagnement de 600 millions de dollars, soit 369 milliards de francs CFA en fonds et appuis techniques pour accompagner les projets prioritaires du pays. Donc c'est s'assurer que notre pays, la République centrafricaine, puisse identifier les bonnes initiatives, les programmes qu'il faut que offre le groupe de la Banque mondiale en faveur du développement et accompagner la République centrafricaine dans la mise en œuvre de ces différents programmes. Le Fonds monétaire international a de son côté salué les efforts du pays pour une mobilisation de financement de son PND et sa capacité de mobilisation des ressources internes. Cette table ronde a réuni à peu près 400 participants du secteur public, bien entendu, une grande délégation amenée par le chef de l'État, mais également des investisseurs du secteur privé et également évidemment mes collègues de la Banque mondiale et de la SFI. Et donc, conjointement, nous avons examiné les 35 ou 37 projets qui ont été soumis. Et il y a à ce jour un pledge, donc une adhésion ou des promesses d'investissement de l'ordre de 7 à 10 milliards de dollars. Au-delà des financements, la table ronde a été l'occasion pour les autorités du pays de redorer l'image de la République centrafricaine auprès des partenaires internationaux. Ce qui est très rassurant lors de en tout cas du bilan de cette table ronde, c'est de savoir que l'image de la République centrafricaine a changé vis-à-vis de nos partenaires techniques et financiers, vis-à-vis des bailleurs, des investisseurs privés,
Vous avez vu qu'il y a une forte mobilisation qui s'est rendue en terre marocaine pour pouvoir justement prendre davantage connaissance, discuter avec les personnes concernées, le gouvernement, notamment pour avoir des précisions. Et ça, c'est très, très motivant. L'accès à l'électricité est un des obstacles majeurs pour le développement. En 2022, seulement 8% des ménages avaient une connexion au réseau national. Avec les nouveaux financements, le gouvernement ambitionne de porter ce taux à 20 voire 25% d'ici 2028. Les projets signés comprennent la construction de centrales, la montée en puissance de la production ainsi que le renforcement du réseau de distribution sur tout le territoire. On a signé un mémorandum d'entente avec une société américaine qui s'engage à financer la construction de plus de 500 mégawatts et construire également le réseau de distribution dans tout le pays. Mais l'énergie n'est pas le seul défi. Les infrastructures routières et publiques occupent une place centrale dans les priorités. Les axes routiers et les ponts sont essentiels pour relier les provinces, fluidifier les échanges et réduire les coûts logistiques. La table ronde a prévu de financer plus de 3000 km de routes sur la période de 2025 à 2028, avec un calendrier d'exécution échelonné. Nous allons, ça comme ce fonds était à l'initiative au départ, c'est un fonds de contrepartie. C'est sur les prévisions de ce que nous espérons encaisser que nous pouvons nous rapprocher des partenaires techniques et financiers pour permettre de mobiliser les ressources indispensables au financement de ces infrastructures qui sont vraiment nécessaires pour le développement économique de notre pays. Du côté du secteur privé, l'appel a été lancé à la diaspora et aux investisseurs internationaux pour s'engager en Centrafrique. Nos amis qui sont à l'étranger, à nos collègues chefs d'entreprise qui sont à l'étranger, qu'ils viennent, qu'ils n'aient pas peur. C'est fini Centrafrique où il y avait tout le temps des mutineries, tout le temps il y a des affrontements. La sécurité est revenue, qu'ils viennent, nous sommes prêts pour partager avec eux les fruits de nos réflexions, pour partager avec eux nos richesses. Le plan 2024-2028 ouvre la voie, mais il faut aller au-delà. Certains acteurs estiment qu'une manne supplémentaire de 3 à 5 milliards de dollars serait nécessaire après 2028 pour couvrir les secteurs non encore ciblés. Au-delà de 2028, nous aurons nécessairement besoin d'une manne financière supplémentaire afin d'aborder les autres secteurs d'activité qui ne sont pas listés parmi ces quatre-là et qui permettraient aussi de contribuer de manière massive au relèvement de l'économie centrafricaine. Enfin, la protection de l'environnement a été inscrite parmi les priorités, la Centrafrique possédant l'une des dernières forêts denses du bassin du Congo, véritable poumon de la planète. Pour ne pas que ça devienne l'Amazonie qui maintenant est négatif en émissions, on doit préserver ce joyau mondial. Et quand vous regardez bien, la partie nord de ces forêts, c'est la Centrafrique. Et sous le changement climatique, cette partie nord est en train de s'aridifier. Donc la forêt, en fait, est en train de se réduire par le nord. Donc, si on veut sauver ce joyau de la planète, on doit investir massivement en Centrafrique. Au-delà de cette mobilisation de financement, la mise en œuvre effective et rigoureuse de ce plan demeure un enjeu majeur pour la République centrafricaine, pour la réalisation de son projet potentiel et ouvrir un avenir meilleur à ses citoyens.